Bonsoir Bertrand Hamache, merci beaucoup d'être avec nous. Vous ferez grève demain? Oui, bien sûr, ouais. Grève. Vous êtes prêt à tenir combien de temps? Jusqu'à quand? Ben, on ne sait pas. On avance aussi, en tout cas, on avance en marchant. Les pseudo-avancées, donc, on a entendu dans votre sujet, il n'y en a pas réellement. La question de, notamment, la clause du grand-père, tous ces aspects-là, c'est pas les avancées, justement. Ça hypothèque les jeunes, en tout cas les futures générations. Ça va nous poser un problème de financement, puisqu'ils vont cotiser dans une autre caisse, alors qu'il y a les plus anciens et les retraités qui eux, ont besoin d'un financement pour une caisse et verser les pensions, puisqu'on est dans la répartition. Donc non, il n'y a pas vraiment d'avancée. Le mieux, c'est de retirer cette réforme et qu'on repart de quelque chose d'autre, en tout cas, qui n'est pas cette régression sociale qu'il y a derrière cette réforme. On va regarder ensemble un sondage, c'est un sondage IFOP pour le journal du dimanche qui nous dit que le soutien et la sympathie à l'égard du mouvement contre la réforme des retraites perd 7 points. Est-ce que vous n'avez pas peur, dans la durée, de perdre le soutien de l'opinion? Non, mais bien sûr que c'est un sujet. La question de l'opinion, en tout cas, jusque-là, en tout cas, on l'a gagné face au gouvernement et encore une fois contre cette réforme. C'est un des sujets sur lesquels on est le plus attentif, d'ailleurs, il y a un vrai sujet qui était celui, tout à l'heure, on a vu, du plan de transport qui forcément agace les voyageurs quand on leur annonce qu'il y a des trains, qu'il y a des métros, qu'il y a ceci qui se pointent sur les quais et qu'en réalité, il n'y en a pas aux heures où ils en ont besoin. On a un plan de transport, en réalité, qui cherche à mettre à mal, en tout cas, l'opinion publique qui est favorable aujourd'hui à ce mouvement-là et cette mobilisation. Et Stéphane, on voit le soutien qui recule. Est-ce qu'on est à un point de bascule? Est-ce qu'on est à un tournant dans la bataille de l'opinion? Je ne sais pas si les choses vont basculer cette semaine après la journée de mobilisation de jeudi prochain, mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent, en tout cas au mois de décembre, les choses ont peu évolué. On est parti, vous le soulignez, d'une sorte de bienveillance à l'égard de ce mouvement qui, à mon avis, devait d'ailleurs plus s'interpréter comme un rejet de la politique du gouvernement en général, plus qu'une opposition construite à l'égard d'un projet de réforme que les gens avaient du mal à appréhender et à en connaître, à en apprendre les tenants et les aboutissants. Mais ce qui est évident, c'est que ce conflit qu'on annonçait long est encore plus long que prévu. Et puis il n'y a pas eu de trêve à Noël. Il n'y a pas eu de trêve à Noël et on se servait beaucoup de la référence 1995, qui avait été un conflit très long, mais qui en gros s'était éteint petit à petit au moment de Noël à peu près. Là, les choses durent beaucoup plus longtemps, donc je pense que même si les choses ont peu évolué en décembre, elles vont évoluer plus rapidement dans la semaine qui vient et la semaine suivante. Alors dans quel sens ça, évidemment, on n'en sait rien, mais on voit bien que la lassitude, votre reportage le montrait bien, s'installe dans l'opinion. Il y a quand même ce sentiment d'une part majoritaire des Français, qu'on en finisse et qu'on en finisse au plus vite. Maintenant, toute la question sera de savoir sur qui les Français mettront la pression, sur le gouvernement, pour qu'il trouve une issue, en d'autres termes, renonce à un certain nombre de pans de sa réforme, ou alors est-ce que les Français mettront la pression sur les syndicats et les grévistes en leur disant maintenant ça suffit, on est allé trop loin, il faut trouver un compromis. On parlera d'ailleurs du compromis dans un tout petit instant. Juste avant, est-ce que le temps qui passe, Guillaume Vuilletet, vous est favorable, joue en votre faveur? C'est pas vraiment le sujet, très sincèrement. Vous savez, le gouvernement était prêt à négocier pendant les fêtes. C'est pas lui qui se met son fait si les discussions n'ont pas eu lieu. Les syndicats n'ont pas sauté, et c'est bien leur droit, mais... Donc voilà, on aurait pu aller plus vite, on aurait pu avoir une trêve qui aurait fait en sorte que les termes du débat soient différents maintenant. Donc on est face à une lassitude profonde et une lassitude qui s'appuie aussi sur le fait qu'il y a des choses qui deviennent de moins en moins compréhensibles. D'une part, il y a des avancées, votre reportage là-dessus était très bien fait. Et puis, c'est faire injure à personne que de dire que aujourd'hui, je pense que les grévistes qui sont aux causes, enfin qui font en sorte que le service soit perturbé, c'est moins de 10 000 personnes. Donc je pense qu'il y a une incompréhension aussi d'un écart entre les conséquences d'un mouvement et un mouvement dans l'opinion. On a vu qu'à la RATP, le trafic était très perturbé demain, Michel, beaucoup moins à la SNCF. Est-ce que ça veut dire qu'on est sur un taux de grévistes qui diminue et peut-être durablement, ou est-ce qu'on est sur des grévistes qui peut-être réservent leur force aussi pour le milieu de la semaine ou pour la fin de la semaine, où des journées de mobilisation sont annoncées? Non, je pense que beaucoup réservent leur force pour le début de la semaine. Certains ont pris des congés, vous le disiez tout à l'heure. Mais ceci dit, les
syndicats ont quand même fait, la CGT, Force ouvrière, ont fait un choix. C'est de ne pas se contenter de se reposer sur la SNCF et la RATP qui mènent le combat et d'appeler cette semaine à un élargissement du mouvement aux raffineries, les professions libérales s'y mettent, l'aérien va également être en grève. Et là, il y a eu un choix stratégique de la part des syndicats, c'est d'essayer de l'élargir le mouvement. Mais vont-ils y arriver? Vont-ils réussir à maintenir la pression? Et également à la RATP et SNCF, est-ce qu'ils vont réussir à continuer à suffisamment bloquer le pays pour pouvoir peser suffisamment sur le gouvernement? Il faut dire que pour le moment, malgré tous les désagréments occasionnés auprès des Français, le gouvernement n'a pas reculé. Il a fait quelques concessions, il a annoncé un calendrier de discussion, mais on ne peut pas dire qu'il a reculé. Il parle d'un compromis. Donc c'est difficile pour les syndicats de trouver l'équilibre entre faire pression sur le gouvernement, ne pas trop gêner les Français, parce qu'ils se rendent compte qu'au niveau de l'opinion, il y a une usure qui est en train de s'installer. C'est aussi tout ça qui va se jouer cette semaine.